Une énorme pression sur les épaules des joueurs du Cameroun, avec des choix forts, Patrick Guillou, effectués par David Pagou, le nouveau sélectionneur depuis le 1er décembre. Une défense à 3 et de jeunes joueurs dans ce 11 camerounais, avec Yongwa, avec Baleba, avec Chamadou, avec Chemalone qui a remplacé Castelletto blessé et qui est finalement titulaire, lui qui joue à l'USM Alger. Des choix forts pour David Pagou. Oui, bien sûr, on se rappelle, vous parliez tout à l'heure de cette zone de turbulence, l'absence de Nono, l'absence de Vincent Boubacar. Et donc, place aux jeunes. On est en train de reconstruire peut-être quelque chose, se servir peut-être aussi de cette CAN, même si on est favori, déclaré, pour permettre à certains de jouer très rapidement pour la sélection nationale et comprendre et assumer les attentes que ça comporte que de revêtir ce maillot aussi lourd à porter que celui du Cameroun. Ouais, celui dont on attend énormément, c'est le joueur de Manchester United, le numéro 10 des Lions indomptables, Bryan Mbeumo, qui va bien être obligé d'être dans la lignée des Patrick Mboma, des Samuel Eto'o, des Vincent Aboubakar, voilà, des anciens grands buteurs. Il est juste à côté de moi, Patrick Mboma, il est toujours aussi impressionnant. Oui, mais on parlait tout à l'heure aussi de Roger Mila. C'est lui qui a permis ensuite à toute cette génération de buteurs, de numéro 9, d'éclore aussi avec leur sélection nationale et de porter, on le rappelle à chaque fois, ce lourd héritage. Cameroun qui affrontera la Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée. Il faut prendre des points face à un Gabon ambitieux qui n'a jamais été plus haut que les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1996 et en 2012. Un outsider assumé avec de la rigueur collective sur le plan défensif et des garçons qu'on connaît bien sur les antennes de Beansport. Teddy Averland, l'ancien de Boulogne, aujourd'hui à Amiens. On a également aperçu l'ancien de la Ligue 1, Denis Bouanga, et Jacques Ecomier, le latéral d'Angesco. Oui, alors c'est une équipe pleine de paradoxes, une équipe qui est capable autour des éliminatoires de faire 4 clean sheets, d'avoir une défense très solide, et puis les 9 buts encaissés sur 2 rencontres contre le Maroc, le 4-1, le 5-1, et une équipe du Gabon qui réussit bien, qui a un parcours régulier, constant, qui assume sa solidité défensive, mais qui pêche parfois face aux gros. On a pu le voir notamment aussi dans les éliminatoires de la Coupe du Monde perdre contre la Côte d'Ivoire. Et qui est privé surtout de son leader, Pierre-Emerick Aubameyang, blessé pour cette première rencontre. Il était à l'entraînement, le dernier entraînement hier avec ses coéquipiers. C'est l'âme de ce groupe. Mais oui, il est absent ce soir, il va falloir faire sans Pierre-Emerick Aubameyang. On va compter sur Denis Bouanga, le joueur de Los Angeles FC, pour animer évidemment l'attaque des Panthères du Gabon, avec Eric Banyama Bakoum également, un joueur qui évolue en Iran, qui sera titularisé à la pointe de l'attaque. C'est parti ici au grand stade d'Agadir entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon dans le groupe F, où la Côte d'Ivoire a, comme les autres favoris, réussi son entrée dans la compétition en s'imposant 1-0 un peu plus tôt dans la journée face au Mozambique. Il ne faudra pas se rater du côté des quintuples champions d'Afrique camerounais face à une équipe gabonaise ambitieuse qui a envie de casser le plafond de verre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle a atteint 2 fois par le passé. Oui, quand on regarde tactiquement les organisations, les structures, les organisations, c'est toujours quand il y a 0-0, parce que c'est là où on tient au cours des 20 premières minutes de la première demi-heure le respect de cette organisation, et c'est là que l'on voit tout de suite que par exemple le Gabon a souhaité ses zones de récupération sur les côtés, pas de pression dans l'axe, pas de pressing, pas de ligne haute, pour le moment un bloc médian du côté gabonais avec un Poko devant la défense. Avec une accélération tout de suite et une intervention d'Anthony Oyono, le joueur de Frosinone, et un premier corner sifflé par l'arbitre égyptien alors que le défenseur gabonais attendait une sortie de but. On a aperçu David Pagou, le sélectionneur nommé récemment par Samuel Eto'o. Il a gagné son rapport de force avec le ministre des Sports
Narcisse Mouelé Combi en évinçant Marc Brice le 1er décembre. Avec un ballon qui traîne, il est dégagé finalement par la défense gabonaise. Nouvelle possibilité, les forces centrent et il ne sera pas exploitable dans un second temps par les Lions indomptables. Oui, alors qu'on voit ici Thierry Mouyouma, le coach très expérimenté, qui dégage, et on a pu le voir aux séances d'entraînement, beaucoup de sérénité. Hein. Il cherche la complicité avec ses joueurs. Et on l'a senti, il leur fait extrêmement confiance. Je dirais presque de l'autogestion. C'est deux systèmes de management différents quand même. Oui, il a rappelé David Pagou, hein, il est fils de militaire. Il a réintroduit le sélectionneur camerounais de la discipline, de la rigueur. Et il a essayé de préserver cette sélection très discrète depuis son arrivée au Maroc avec des Lions indomptables à l'attaque justement. Un Amasso, l'Auxerrois contré une deuxième fois. Et une équipe gabonaise acculée pour le moment dans ce début de match dans sa moitié de terrain. Oui, autour de Ekele Mwanga qui pour le moment commande sereinement sa défense, replace pour resserrer les petits espaces, les intervalles. Longue touche pour la défense, l'attaque des Lions indomptables, la tête. Et deuxième possibilité pour Darlin Yongwa, le défenseur de Lorient, avec Namasso, prêté par Porto. Hein, Auxerre Namasso, la combinaison. Le ballon ressort. Kouemanda qui fait sortir sa ligne défensive pour avoir un bloc compact, ligne resserrée dans la phase de construction du Cameroun. Oui, un bon pressing au milieu de terrain, un ballon gratté par les Gabonais. Il est dans la course maintenant de Denis Bouanga, l'accélération du buteur des Los Angeles FC. Il a voulu s'infiltrer. Il est contré, Denis Bouanga. Ouais, sur ses premières interventions, tout de suite on le voit aussi mobile dans ses 1 contre 1. Cette volonté dans sa prise de risque de créer des différences. On lui reproche parfois des excès d'individualisme, mais quand ça fonctionne, il arrive à déséquilibrer par ses percussions toute une défense, comme il l'a fait aussi bien avec Saint-Etienne, mais aussi avec les Los Angeles Galaxy. Ouais, passé par Lorient, Strasbourg aussi, Nîmes. Tour qui explose les compteurs hein, en MLS. Premier joueur à marquer 20 buts ou plus. 3 saisons consécutives en MLS, Denis Bouanga. On compte sur lui pour animer l'attaque gabonaise. Et ses coups de pied arrêtés. Ouais, frappé, il suffit d'en parler. Le théorème du commentateur, Patrick Guillou. Oui, mais Eric, on préfère aussi avertir sur les coups de pied arrêtés aux abords de la surface de réparation. Il est extrêmement précis. C'est parce qu'on était un peu loin de la surface là, sur ce corner, c'est pour ça. Allez, Jacques Comier. Passé par des clubs amateurs de la région bordelaise, hein, Arlac, Mérignac, les Girondins de Bordeaux. Et il est désormais à Angers, il a 22 ans. Il fait partie des jeunes qui ont rejoint cette sélection des Panthères du Gabon. On cherche à s'infiltrer. Il est venu s'empaler directement sur Avom. Ouais, il a cherché la connexion directe. Hein, Poko avec Denis Bouanga. On voit bien le replacement aussi aux côtés de Poko. De Didier Ndong. Un 4-4-2 à la perte hein, pour le Gabon. Oui, alors 4-4-2 à la perte, vous avez raison, mais 4-4-1-1 avec Bonga qui vient fermer l'axe. Regardez, on libère complètement les deux couloirs. Ça va être intéressant tactiquement pour les Pistons de se situer, essayer de se situer côté camerounais dans le camp des Gabonais. Un coteau, le gelon pour Bemo, le ballon traîne et on a communiqué comme il fallait entre Baba et ses défenseurs. Le ballon capté par le gardien gabonais. Pied droit, pied gauche, relance longue, relance courte pour le gardien. Ça ne pose aucun problème. Lui qu'on le surnomme le Manuel Neuer de Moanda, tellement il est habile de ses deux pieds. Bemo, attention, il est en forme. Le Mancunien, superbe appel croisé, la frappe tout de suite et le but, le premier but hors jeu. Là, le drapeau s'est levé, il ne sera pas validé ce but. La passe de Bemo était magnifique, mais malheureusement il y avait un petit temps d'avance pour Carl Young, l'attaquant de Levante. Loris Baba qui est hésitant hein, sur sa sortie. On louait juste avant sa qualité de relance. Et bien alors que le ballon est rapidement récupéré, une hésitation quand même. Le ballon est mal négocié et redonné, ça ne va pas jouer à grand chose hein, quand même. Pour moi, il n'y a pas de position de hors-jeu. On rappelle qu'il y a l'assistance vidéo hein, depuis 2022, la CAN au Cameroun. On va vérifier.
On va vérifier, et il y a un gros doute. Hein. Ici, les collègues journalistes se regardent. Ouais. Ouais, il veut jouer rapidement, mais pour éviter peut-être ce contrôle, Baba, l'arbitre égyptien intransigeant, lui dit on est en train de vérifier. Oui, mais la volonté, vous savez, quand vous êtes joueur, et pour relancer aussi rapidement, c'est que vous avez quand même vous-même un sérieux doute. S'il était serein, il aurait pris son temps, il dit tiens, mais là je vais rejouer. Et il insiste, Loïs, Baba. Ça va pas se jouer vraiment à grand chose. J'ai la sensation que le pied du défenseur couvre. Mais bon, c'est à vitesse réelle et c'est une sensation. Après, c'est juste de savoir si c'est Ekole Manga ou Mokitu qui loupe quand même son intervention de la tête, hein, quand même, Eric. Parce que c'est cette mauvaise intervention qui permet au Cameroun de récupérer le ballon et de jouer face au but. En tout cas, Karl Etayong lui avait glissé le ballon entre les jambes de Loïs Baba. On rappelle quand même quelque chose, Eric. C'est un point du règlement. On a vu que déjà cette compétition n'a pas toujours eu la VAR qui était à 100% fiable. Vous savez qu'il y a eu une décision. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comme l'arbitre assistant a levé le drapeau s'il y a un problème avec la VAR, le but est validé, le but est validé avec la joie décalée, mais la joie quand même pour Karl Etayong après quelques minutes de jeu. Le Cameroun inscrit son premier but dans cette phase finale de la CAN 2025. Le défenseur gabonais couvrait bien l'attaquant de Levante, ça se joue à quelques centimètres. La vidéo confirme notre impression 1-0 pour le Cameroun. Oui, on l'avait vu en direct, hein, que c'était limite. Voilà, deux séquences coupables dans l'attaque du ballon. Voilà, Denis Bouanga qui perd le ballon très haut. C'est cette tête-là Ekole Manga qui fait mal à toute l'arrière-défense gabonaise. Et ensuite, le gardien. Est-ce que je sors pas? C'est clair et net sur cette ligne arrêtée. Il essaie de se replacer, un petit pas latéral qui permet ensuite à l'attaquant du Cameroun de glisser le ballon entre les jambes. Entrée en matière difficile pour les Panthères. 1-0 donc pour le Cameroun après 7 minutes de jeu. La passe décisive de Bryan Mbeumo, l'appel croisé de Karl Etayong qui brille cette saison en Liga avec Levante, l'ancien de Villarreal. Un jeune aussi, un de 21 ans, 4e sélection avec les Lions indomptables. Oui, alors Denis Bouanga perd le ballon très haut sur la pelouse. Il a le droit de le perdre dans cette zone-là parce que c'était pas un ballon facile. Mais derrière, on doit mieux gérer la perte du côté du Gabon. Ouais, beaucoup d'agressivité, de combativité. C'est passé avec Oyono. Ouais, le tacle glissé, parfaitement exécuté par Nuhu, le capitaine camerounais. Ça va galvaniser hein, les Lions indomptables, faire douter un petit peu évidemment les coéquipiers de Denis Bouanga. C'est le premier but encaissé en phase finale de CAN par le Gabon face au Cameroun. La prise de balle parfaite de Epassi. Parler peut-être un moment du body language et du comportement collectif des joueurs camerounais. Non seulement les 10 sont venus sur le buteur, mais aussi l'ensemble du banc. Hein. L'accélération encore pour Baleba. Il est stoppé à l'entrée de la surface. Sans faute, a dit monsieur Amin Mohamed Omar. Ouais, l'arbitre égyptien très proche de l'action. Bouanga, ils sont 4 autour de lui. Il arrive à donner ce ballon. Ndong. Il faut jouer en première attention sur l'appel des attaquants. Comier contré, ballon calé. Karl Etayong, il est dans le viseur du Barça. Hein, le joueur de Levante, Karl Etayong, il n'y a pas de faute sur cette tentative de dribble. Ballon emmené de la tête par Denis Bouanga. Et l'anticipation de Davis Epassi qui vient chipper ce ballon à la limite de sa surface à l'attaquant de Los Angeles. Super protection, super mobilité chez le buteur. Il a bien protégé pour pouvoir enchaîner, remarquablement effectué. On parlait de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 gagnée par le Cameroun dans des circonstances, alors pas identiques parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient décliné la sélection. À cette époque, le Cameroun était allé au bout. Là, certains ont été évincés, certains sont blessés. On a un renouveau. Et le Cameroun encore dangereux avec Karl Etayong en 2 temps devant Ekole Manga. Il ne s'est pas jeté. L'ancien
Bruno Ekwelemanga, il a repoussé l'attaquant des Lions indomptables. Ballon toujours pour les Camerounais. Et Tai Yong. Ouais, dans le comportement collectif. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Mais derrière, ça a été récupéré par Namasso. On n'avait pas parlé. Aravom. Dans le comportement collectif, c'est bien ce que propose le Cameroun, de continuer à jouer vers le but adverse, de ne pas reculer d'un cran. Inconsciemment, quelquefois, on le fait. Averlan. Comier cherche encore Averlan, il va très vite, hein, Teddy Averlan, il s'est engouffré, il y a Bouanga à ses côtés, il va aller au bout pour essayer de remettre ce ballon dans la surface, mais la puissance de Carlos Baleba lui permet de gratter ce renvoi au 5,50 m. Super bien défendu de la part du milieu de terrain de Brighton. Sur le premier contrôle d'Averlan, il fait les choses à la perfection. Il lève la tête en plus et il veut mettre en première intention le ballon dans la surface. Sauf que personne n'a accompagné, il n'y avait personne dans la surface pour espérer un ballon dans la continuité. Un très bon début de match pour le moment des Lions indomptables. Avec encore Tai Yong, cette fois il est battu dans le duel aérien par Ekwelemanga. Poco. Ah, c'est bien joué. Ouais, bien fait. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est dans le dos de Nuhu. Mais récupéré quand même ce ballon par les Gabonais. Wanga dans la surface. Il y a Averlan également. Le centre et la demi-volée spectaculaire de Tchemalone pour mettre ce ballon très loin, mais pas si loin que ça. Il est repris par Ecomier. La mauvaise passe, elle est à de l'espace. Ecomier va devoir partir pour le contre de Bryan Mbeumo. Il emmène le ballon, il a encore vu. Et Tai Yong en l'axe. Il y a une alchimie hein, entre les deux. On le sent vraiment dans ce début de match entre Mbeumo et Tai Yong. Mais là, c'est Ekwelemanga oui, alchimie, qui était sur la trajectoire. Alchimie, connexion. Voilà, une relation privilégiée, complémentaire aussi hein, entre Mbeumo qui se propose dans l'entrejeu et tout de suite la coordination avec l'attaquant qui attaque l'espace. Il y a beaucoup d'engagement qui est bon. Hein. Beaucoup d'engagement, beaucoup de densité physique, beaucoup de duels gagnés par les Lions indomptables en ce début de partie. Namasso. Ouais, par-dessus pour Mbeumo, le rebond et le ballon dans les gants de Loïs Bamba. Il manquait 50 cm aux joueurs de Manchester United pour prendre ce ballon. Il n'arrive pas pour le moment, les Gabonais, à poser le jeu et à s'organiser correctement. Oyono. Bien joué, il avait fixé. Et il y a toujours un pied camerounais qui traîne. Alors, Poco. Oyono est resté aux avant-postes. On va écarter vers Openda. Ouais, personne dans le couloir de jeu direct. Nuhu voilà. Fait admirer sa technique. Et il va aller mieux sur cette situation. Personne dans le couloir de jeu direct. Vous avez les deux attaquants, Mbeumo et Tai Yong, qui sont dans l'axe. Donc du coup, en phase défensive, on a pu le voir. Un 5-3-2. On laisse les deux attaquants complètement seuls. Ils ne participent pas au repli défensif. Les 8 derrière sont chargés de fermer le bloc pour ensuite, à la récupération, essayer de très rapidement les trouver et profiter des situations de 1 contre 1 derrière, en profitant de leur vitesse face à l'arrière-garde gabonaise. Globalement, le début de match est bien maîtrisé, Patrick, hein, par les Camerounais. Ouais, moi, ce qui est intéressant, c'est après l'ouverture du score de continuer à jouer vers l'avant et très vite. Ils veulent frapper un grand coup, montrer qu'ils sont toujours là, même s'ils ne seront pas à la Coupe du Monde l'été prochain, ni les Gabonais du reste. Les Camerounais qui sont l'équipe africaine qui a le plus de participation à une phase finale de Coupe du Monde, 8. Mais ils ne seront pas à la prochaine. La profondeur, gérée par Ecomier. Il remet ce ballon dans l'axe quand même à l'opposé. Avec Yongwa. Baleba en une touche, c'est bien fait le 1-2 et un 1-2-3 maintenant. Pour Tchama 2, le centre de Tchama 2. La tête, elle n'est pas cadrée. Oui, dans ce système de jeu, l'importance dans le rapport dans les couloirs, d'avoir des pistons qui font la différence. Et pour le moment, là où on pêche un peu défensivement, c'est qu'il n'y a pas de prise à deux dans les couloirs. Donc il y a beaucoup de situations de joueurs lancés. C'est plus compliqué pour les Panthères de tout gérer dans la largeur. Lance compliqué de Loïs Mbaba. Et la touche pour Junior Tchama 2. Tchemalone. Nous. Couteau, défenseur de la Gantoise. Première sélection pour Couteau. Jamais simple de débuter dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.
Mais ça va lui donner l'expérience. Ils sont en recherche aussi d'avoir un bloc défensif cohérent. Avantage laissé à Dong et au Gabonais, Oyono et Kouélémanga, qui a fait ses débuts en équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun en 2010. Une victoire 1-0 des Gabonais. Un but de Daniel Cousin. Ah, la faute de Didier Ndong. Ouais, sur Baleba, Feroz Baleba, qui est vraiment le joueur complet. Une belle saison avec Brighton. L'avantage qu'il a, c'est qu'il met toute son équipe dans le sens du jeu, vers l'avant. Ensuite, sa culture tactique lui permet systématiquement de couvrir et de bien couvrir l'espace. Ballon confisqué par les Camerounais. Position attentiste hein, des Panthères. Ils ferment les premières relances dans l'axe. Tête de Kouélémanga au-dessus de Carleta Young. On essaie de mettre tout de suite Royce Openda en orbite. Côté droit, le joueur des Girondins de Bordeaux en National 2. Il brille depuis le début de la saison. Il arrive à centrer. Oh, il s'est trompé pour ce coup de tête. Oui, Avom en corner. Qui a peut-être mal analysé la situation, qui a paniqué, qui a peut-être pas vu qu'il n'y avait pas forcément dans son périmètre un Gabonais. Un petit moment de panique. Nouveau corner pour Denis Bouanga. Attention, c'est joué. Ouais, rapidement. Le centre freiné à Verlan pour une frappe, un ballon qui traîne, un arrêt. Dépassi, le drapeau s'est levé finalement. On avait un petit doute. Le gardien avait réussi à empêcher ce ballon de rentrer. Relance rapide, elle est ratée sur la tête de Mouketou. Ballon gratté par Namasso. Eta Eyong au duel avec Mouketou, et c'est le joueur de l'Éventé qui est sanctionné. Oui. Ouais, l'assistant a levé tout de suite dans le duel. Ça semblait léger. C'est une charge pour moi à l'épaule. Est-ce qu'elle était épaule contre épaule ou est-ce qu'elle était dans le dos de son adversaire direct? On n'est pas concentré quand on perd ce genre de ballon facilement. Et en plus, je trouve complètement, c'est le défenseur Mouketou qui va à la charge et qui se fait bouger par sa propre charge quand même. Attention, Bouanga, la tête de Koto. Tchama 2. Baleba est pris tout de suite par André Diogo Poko. Le ballon n'est pas récupéré par les Gabonais. Namasso pris à 2. Encore une possibilité pour le Gabon. Finalement, on éteint l'incendie avec Junior Samuel Koto. On a l'impression que les Gabonais, depuis quelques minutes, mettent un peu plus d'énergie à la récupération avec ces fameuses prises à 2 dont vous parliez, qui étaient absentes depuis le début du match. Ouais, petit réajustement et il y a une circulation un peu moins rapide. Des lions indomptables, donc ça permet au bloc de pouvoir bouger plus facilement et d'être dans les zones de récupération, de contrer et d'être à zone d'intervention. Mouketou et Kouélémanga dispute sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Bruno et Kouélémanga. Donc, c'est bien fait pour Anthony Oyono avec Royce Openda. Quand il est lancé, il est dangereux. Oyono s'est projeté et malheureusement il a mal maîtrisé le ballon. On n'a pas compensé son absence derrière. Il y a beaucoup d'espace pour Brian Bemo, mais il est seul dans l'axe. Il y a juste Carleta Young. On accompagne péniblement du côté des Lions indomptables. Bemo va temporiser, aller frapper peut-être, chercher à s'avancer pour un 1-2. Et la bonne sortie de Mouketou. Ce qui est intéressant des deux côtés, c'est le déséquilibre à la perte accepté. Bien défendu. Marché Malone, il a laissé partir l'attaquant. C'est très très bien défendu au départ de l'action. Il ne touche pas le ballon de Bouanga, c'est bien joué également. Sinon il aurait été signalé hors jeu. Bouanga, il va frapper Denis Bouanga. Il rate le cadre. Ouais, il s'est approché tranquillement, il est revenu tranquillement dans l'axe. Et c'est juste à côté. Attention à ce genre d'attitude du côté de la défense camerounaise. C'est plutôt bien défendu dans un premier temps de Chimalone. Il laisse partir l'attaquant. Bouanga, j'y vais pas, je laisse. Je fais semblant de ne pas faire action de jeu. Ça marche et il profite sur la deuxième phase d'une situation quasi idéale parce que au niveau de la concentration, la défense camerounaise a baissé pavillon. Ils se sont dit, bon, à un moment donné, l'arbitre va bien lever son drapeau. Ils ont failli se faire punir. Hein.
Toujours 1-0 après 22 minutes de jeu ici au stade d'Agadir entre le Cameroun et le Gabon. Oh là là, le duel carton jaune pour Didier Ndong. Coup de coude dans le visage, dans la mâchoire de son adversaire. Et oui, il part pour réussir son contrôle, pour pouvoir enchaîner. Et puis, c'est pour ça que je dis en direct, oulala, parce qu'on a mal pour l'attaquant camerounais. Karl Taillong. Parce que les deux, ils vont franchement. Donc, et c'est surtout à partir du moment où il va franchement, comme vous le décrivez, il ne peut plus se protéger. Il a pris sa retraite internationale, hein, Didier Ndong, en novembre 2023. Il a été rappelé. La sortie, l'accélération d'Amasso, un contre favorable. Très très vite, hein, le joueur prêté par Porto, Dani Namasso, joueur au cerf. L'espace pour Chamadeu, il est décalé, le centre de Chamadeu avec une frappe, elle est à côté cette tentative. Namasso qui profite, qui monte, qui enchaîne, qui oriente le jeu, mais surtout il se lâche complètement et apporte de l'intensité, du surnombre. Une équipe du Cameroun qui fait plaisir à voir. Il n'y a pas de longue séquence de préparation. On a choisi et on a opté pour le jeu vertical. Dès qu'on a la possibilité d'attaquer l'espace devant soi, ils y vont, ou balle au pied par la qualité de passe. Et franchement, c'est un changement radical que d'avoir une équipe du Cameroun dans un passé récent plus calculatrice. Il joue bien avant. Hein. Il y a de la fluidité dans la circulation. Vers l'avant, on se projette, on accompagne. Le contraste est quand même saisissant entre un football de patience et celui qui constamment est proposé en rupture. Malone avec Epassi, 1-0 toujours pour le Cameroun. On vous rappelle un but de Karl Taillong à la 6e minute. Le visionnage de l'action par l'assistance vidéo. Il n'était pas hors jeu, l'attaquant de Levante. Encore le Cameroun avec la louche de Karl Taillong pour Bemo, la tête de Mouketou. Jouer, continue à progresser, balle au sol. Pour les loin d'octable. Baleba insiste dans l'axe, la remise de Taillong, Namasso. Toujours de cette circulation parfaite à l'approche de la surface de réparation gabonaise. Bemo va centrer du droit, il est un peu fort ce centre. Il va être récupéré finalement par Nuhu dans le tacle. Attention à la semelle du capitaine. À nouveau un coup au visage. Et après peut-être un mauvais appui. Oui, parce qu'il a le visage bien bas. Non mais là il a le coup au départ et après il se laisse tomber. Et là on voit que. Il marche dessus en tombant. Ah bon, vous jouez ça comme ça? Très bien. J'ai pas vu Eric. J'avais vu pour moi le coup au visage au départ et après peut-être qu'il est déséquilibré et qu'il se tord la cheville. Ah, c'est là où ils sont vraiment bons. Hein. L'attaque de l'espace, l'appel croisé, vous en parliez tout à l'heure. Alors souvent on a des appels intérieur-extérieur, mais là entre le passeur et la qualité de l'appel à la récupération, c'est ce qui a fait toute la différence et c'est ce qu'on avait vu en direct sur le premier ralenti. Ouais. Vous semblez bien. Mais alors l'assistant, regardez. Il n'est pas à la hauteur du dernier défenseur. Il est un peu en avance. Voilà. Il avait levé le drapeau. Non. Oui, on doit être à la hauteur du dernier défenseur. Là, il est un peu en avance. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, il n'a pas le bon angle. Et donc, comme il n'a pas le bon angle, il lève le drapeau. Et les supporters camerounais, dire, heureusement qu'il y avait l'assistance vidéo. Et c'est ce que je vous disais, parce que le règlement stipule que s'il n'y avait pas eu la barre ou qu'il était. Parce que c'est déjà arrivé dans cette CAN. Eh bien, c'est la décision prise par le corps arbitral dans la phase de jeu qui fait foi. Oui, il y a eu un match où la barre est tombée en panne. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire après 25 minutes dans cette partie, c'est que le Cameroun répond présent, comme les autres grandes nations de cette CAN 2025. Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc évidemment ont gagné, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Déviation qui ne donnera rien. La qualité technique, la qualité collective est supérieure à l'union indomptable, celle qui est affichée maintenant. Et surtout, ce qui fait toute la différence, c'est la circulation du ballon. La touche sera gabonaise, malgré les protestations de Koto. Oyono.
Mouketou temporise, sous pression, dégage directement. Sur Chemalon qui rate son contrôle. Averlan, Bouanga. Ouais, bon repli défensif. Parfait de Chemalon encore une fois. Très vigilant, très concentré. Pariba. Sur Avom. Touche pour les Lions indomptables. Là, clairement vu que c'était un arbitrage à 4 quand même. Le quatrième arbitre qui a tout de suite vu la situation. Gabon qui statistiquement n'a plus perdu un match inaugural en Cannes depuis 2010. 4 victoires et un nul sur les dernières premières rencontres jouées en phase finale. Notamment en 2021 à Yaoundé, une victoire 1-0 contre les Comores, ce qui nous permet d'avoir une pensée pour un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Aaron Boupenza, qui avait marqué ce but pour le Gabon lors de cette victoire 1-0 face aux Comores et qui est décédé tragiquement au début. Je m'attendais cette pensée émue à un match plus fermé, plus physique. Au moment, il ne rentre pas dans le duel, les Panthères. Masso, il est très virevoltant depuis le début du match. Il arrive à accélérer encore. Il a failli passer retour de Poko. Et la relance de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux vers Oyono. Encore André Diogo Poko. Ndong prend son temps, cherche la frappe de loin. Et ça illustre aussi les difficultés gabonaises de s'approcher de la surface camerounaise ou de se mettre en bonne situation de centre et de débordement. Oui, exactement. Lorsqu'on a du mal à s'avancer, il faut aussi frapper hors de la surface avec un joueur pourtant expérimenté, Didier Ndong, et qui est chargé en position médiane de prendre le jeu à son compte avec Poko. Taeyong, taclé par Koemanga. C'est quand même très très plaisant d'avoir quand même des joueurs camerounais qui systématiquement balle au pied, pleine vitesse, explosivité, avancent vers le but de Baba. C'est très éprouvant physiquement quand même, Eric, dans la gestion des physiques. Et ça joue. Oui, ça joue vers l'avance surtout, vous l'avez remarqué, vous l'avez noté. Allez, bah, tout de suite vers Bemo. Le ballon ne sort pas de Chamade, le remet dans la course d'Averlan. Mouketou. Tentative d'interception. Sur ce dernier jeu en diagonale. Sortir de la zone presse et forcément l'espace est à l'opposé. Donc je joue le ballon et c'est à mes partenaires d'aller dans cette zone et de l'attaquer en sprint. C'est pour ça que je vous disais que physiquement c'est très très éprouvant. Un volume de course à très haute intensité intéressant chez les Camerounais. Cameroun qui avait été sorti en 8e de finale lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire par le Nigeria. Qui a à cœur de briller, d'aller chercher un 6e titre. On part de loin avec ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, l'éviction de Marc Brice le 1er décembre dernier, des joueurs écartés. Ouais, le point commun avec cette équipe du Nigeria, c'est les barrages de la Coupe du Monde 2026 pour le Gabon. Il s'est arrêté avec cette défaite justement à cette équipe de Osimhen. Une sévère défaite. 4-1. Ils ont cru jusqu'au bout, les Gabonais, pour participer à leur première phase finale de Coupe du Monde. Le Cameroun a été sorti par la République démocratique du Congo dans cette course à la qualification. Demi-finale du barrage africain. Deux équipes qui comptent sur cette canne pour redorer ce blason après cette déception. Ouais, ça va provoquer quand même une élection de Marc Brice. Le gelon de Koto. Sincèrement, on parle comme avec Roger Mila d'une finale et d'une potentielle victoire ici. Et je pense que par rapport à toutes les turbulences
d'avant cette compétition. Pour moi, une demi-finale serait une CAN réussie et aboutie pour le Cameroun dans cette phase de reconstruction. Ils sont nombreux à vouloir atteindre le dernier carré cette année. Patrick. La qualité des Samuel Eto'o, président. Récemment réélu le 29 novembre dernier de la Fédération camerounaise de football et meilleur buteur de l'histoire des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts. Ça c'est Pierre-Emerick Aubameyang, un quart d'heure de la fin de cette première période, et Mario Lemina, 2 joueurs d'expérience qui rentrent. De l'audace, encore de l'audace. On peut voir un parallèle avec le changement très tôt dans la rencontre d'Osama Hassan, l'Égyptien. Et ça c'est bien parce qu'on va peut-être voir tout au long de cette compétition et peut-être une évolution dans le coaching, d'avoir tout de suite des entraîneurs qui changent, qui provoquent les choses et qui impactent directement tout de suite sur l'équilibre de leur équipe. Et c'est sûr que c'est plus du tout la même chose quand vous avez Aubameyang devant. Et Mario Lemina dans l'entrejeu, le joueur de Galatasaray. 2 joueurs d'expérience blessés, on l'a dit, il était forfait normalement pour ce match. Pierre-Emerick Aubameyang touché à la cuisse avec l'Olympique de Marseille. Un des meilleurs buteurs de l'histoire des Panthères gabonaises. Finalement, il est là, le leader sur le terrain, en dehors du terrain. Il va participer à la réaction gabonaise. De coup franc de Bemo avec une tête de Koto au-dessus, à côté plus exactement. Alors ceux qui sont sortis, ce sont Eric Banyama Pakoum et Teddy Averlan, côté gabonais. Alors, juste pour impacter et donner une nouvelle dynamique du côté des Panthères, il faut sur les 5-10 prochaines minutes ne pas concéder le deuxième but pour essayer d'avoir une dynamique et de construire une dynamique positive. Poko est bien rentré dans son match. 1-0 toujours pour le Cameroun ici à Agadir avec Tchama 2. Encore Namasso, intenable depuis le début du match. Carleta Young, un contre favorable, mais il est pris finalement. Le centre de Tchama 2 pour Bemo, et en 2 temps, ballon capté par Loïs Mbaba. Alors comment on se réorganise? Oui, mais des grandes discussions quand même. Aubameyang qui va se rapprocher de Denis Bouanga dans l'axe. Openda cherche à déborder, il va très vite. C'est sa qualité première, la vitesse. Royce Openda, il a été bien géré, même s'il réclame une faute. Alors une discussion entre Aubameyang et Bouanga. Oui, c'est Bouanga qui va à gauche. C'est ça. Aubameyang, axe bien évidemment. Ils n'ont pas eu toutes les infos au départ. Le changement a été fait rapidement. C'est de voir maintenant le positionnement de Lemina. C'est peut-être lui qui va jouer devant la défense. C'est passé la remise d'Avom, ballon oublié en route par Bemo, Poko. Openda. Oyono se projette, le centre d'Openda. La volée tentée par Lemina. Le ballon un poil trop derrière le milieu de terrain de Galatasaray. Enfin une première séquence où maintenant on va pouvoir se structurer au niveau défensif. Et c'est bien, on a tout de suite eu un élan quand même. Il faut que ça impacte tout de suite les changements, parce qu'ils sont faits à un quart d'heure de la fin de cette première période. C'est vrai que c'est assez rare. Mais voilà. Peut-être que comme il y a les 5 changements, eh bien on réagit beaucoup plus vite. Et le déséquilibre, il l'a vu comme nous, Eric. Si vous regardez bien, il va placer un joueur devant sa défense pour fermer un peu plus l'axe. Openda, Oyono, Lemina. Positionnement plus haut pour Poko aussi. Alors celui qui est devant la défense, c'est Ndong a priori, ou Lemina? Lemina, il a un rôle un peu hybride. Et ça a impacté tout de suite le jeu des Panthères. Le centre d'Oyono, il est bien travaillé, repoussé par Koto. Et Baleba à la retombée du ballon pour une relance vers Carleta Young. On cherche très vite Brian Bemo. Le duel avec Jacques Comier. Beaucoup d'assurance pour le défenseur du SCO Angers. Angers SCO, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Lemina. Ndong. Le
ballon un peu moins fréquemment dans les pieds camerounais depuis quelques minutes. Non mais c'est génial le positionnement de Lemina. Il se place entre les deux centraux et il pousse du coup et Oyono un peu plus haut sur le terrain. Et donc le rapport de force change complètement. Vous allez avoir un Openda et un Branca qui vont être plus à l'intérieur pour libérer les couloirs. Moi je trouve ça tactiquement remarquable. On voit le rapport de force et il est en train de changer dans la largeur. Parce que le coach tente un truc. Mais parce que vous avez aussi des joueurs intelligents pour pouvoir le faire avec Lemina qui systématiquement va venir se glisser. Quand ils n'ont pas le ballon, il va se mettre devant pour avoir un 3 contre 2 face aux deux attaquants camerounais. Lui, il sera chargé de couper l'axe. Et donc vous avez une meilleure couverture, voilà. Et quand ils ont le ballon, eh bien, ils se glissent pour pouvoir orienter le jeu et pousser les latéraux. Attention, il y a un bon travail défensif de Namasso, ballon gratté avec l'aide de Bemo. Namasso cherche du soutien, il est revenu dans la course de Lemina, il accélère, le dégagement de Mouketou parce qu'il y avait du danger proche de la surface du Gabon. Chamadeu. Semble Chamadeu, le ballon échappe à Mouketou. Namasso va tenter sa chance. Namasso s'est repoussé difficilement par Mbaba. Bemo. Ainsi avec Chamadeu. Ouais. Poko est venu au duel et il gagne la touche. Bien joué de la part d'André Biogo Poko qui joue à Med en Turquie. Et vous savez, après, il ne s'attendait peut-être pas, malgré toutes les informations échangées entre les différents joueurs des deux pays, à cette configuration tactique aussi, ce choix et cette option tactique mise en place aujourd'hui par l'équipe camerounaise. Il n'y a pas de repère. Donc forcément, il construit autre chose au niveau de l'équilibre. Et c'est pour ça qu'il réagit aussi rapidement. Mais parce que le dernier match du Gabon a été annulé. Cameroun aussi, ça a été compliqué pour préparer cette compétition. Là, il y a un vrai effet de surprise. On est toujours à 1-0 quand même pour le Cameroun. Mais ça s'est rééquilibré. Oh, pourquoi? Attention. Et là, il n'y a pas forcément besoin d'aller tacler alors que le ballon allait sortir de la part de Jacques Ecomier. Alors, il joue le ballon, il n'y a absolument rien à redire, mais les deux jeux, il n'y a plus beaucoup d'espace pour pouvoir enchaîner quoi que ce soit, si ce n'est de la porter enfin sur les duels de la densité. Chamadeu pour la remise en jeu. Mise en jeu pour le défenseur de Stoke City. Pour Namasso, mais il est sanctionné, l'Auxerrois, pour avoir poussé son adversaire dans le dos. Mbaba. Pas beaucoup de solutions pour relancer. Ça sera long finalement, mais il a pris son temps. Namasso encore. Ouais, il n'est pas dans son match. Namasso, oui. Oui. Mbaba, non. Non, mais bien sûr, là, il n'est pas avare en effort. Il y va, il va au contact, il va au pressing. Il vient percuter souvent, balle au pied. Et voilà, je trouve un petit peu en dedans. Loïs Mbaba subit beaucoup d'actions. Ça va vite avec un ballon dans l'axe. Encore un retour de Oyono. Il est venu couper. Il a quitté son poste derrière latéral droit. Et ça, c'est très bien défendu également de la part d'Anthony Oyono. Récupération encore une fois haute. Ce superbe ballon joué dans le bon timing de Namasso. L'appel extérieur-intérieur. Bonne couverture d'Oyono. Juste pour pouvoir avoir cette situation-là, c'est que vous avez un mauvais alignement. Si vous regardez l'alignement défensif des Panthères, c'est pas sur une ligne, c'est vraiment en escalier. Donc du coup, on peut prendre la marche. Corner pour Bryan Mbeumo. Il reste 5 minutes dans cette première période. Le Cameroun mène 1-0. La tête et un ballon revenu dans les pieds d'Mbeumo. Nouvelle centre du Mancunien. Nouvelle passe, nouveau centre. Et Kwele Manga obligé d'intervenir. Au bon moment, au bon endroit. Qui joue un ballon très très difficile. Désormais à Paris 13, Crético en national, 37 ans. Puisqu'on est à Agadir, puisqu'on a le droit de faire des comparaisons, un centre à la Mossala quand même, qu'on a pu voir lors du premier match. Pied gauche avec un ballon à l'opposé. C'est Namasso qui va aller le frapper. Né à Reading, une maman camerounaise, et c'est pour ça qu'il a choisi le Cameroun. Namasso s'est écarté par Kwele Manga. Faute signalée par l'arbitre égyptien.
je regardais Namasso, il est passé par les équipes de jeunes anglaises. C'est ça. L'Euro 17 en 2017, le tournoi de Toulon avec l'Angleterre. Ouais, l'U16, U16, U20 hein, chez les Anglais. Chez les Anglais. Avant de choisir d'opter pour le Cameroun parce que sa maman est camerounaise. Ouais, mais là, il est vraiment disponible. Ses petits déplacements sont très très bons. Il est prêté avec une option d'achat à la JOCR par Porto. Après, il a une expérience solide dans 3 championnats différents. À la fois l'Angleterre, vous en parliez, le Portugal et maintenant la France. Ce qui lui permet aussi d'enrichir son panel de footballeurs. Lemina, justement, il gratte ce ballon, même s'il le dégage directement en touche. Dani Namasso. Impossible. Rigobert Song. Oui. Et devant, c'est Samuel Eto'o. C'était impassible. Tous les anciens sont là. Les visages fermés. L'unité. Il l'a dit David Pagou, hein, lorsque le drapeau au même moment, en même temps que les joueurs du Gabon, les premiers à revenir sur la pelouse. Le Gabon menait 1-0 dans cette dernière rencontre de la première journée de la phase de poule dans le groupe F. Un but de Karl Eta Eyong, son premier en sélection pour l'attaquant de Levante. C'est le but du Cameroun le plus rapide en phase finale de CAN depuis Roger Milla. Il avait marqué un but à la 5e minute en 1988. Là, il a marqué à la 6e, Karl Eta Eyong. On lui souhaite la même réussite en équipe nationale que la légende Roger Milla, que vous avez eu l'occasion de croiser et d'interviewer un petit peu plus tôt dans la journée. On retrouvera évidemment ça sur le digital, les antennes de BeIN très rapidement. Alors Carles Baleba a priori blessé, côté camerounais. On s'attend à un changement. On a vu Dina Ebimbe, on a vu Onana, on a vu Atemengue s'échauffer à la pause, mais pour le moment pas de changement décidé encore. Dina Ebimbe va se rasseoir, Atemengue également. Je pense que c'est Onana, Jean Onana, oui, qui va rentrer. Qui est revenu en tout premier sur le banc. Les Gabonais sont prêts, les Camerounais pas encore. Il faut effectuer ce changement. Ils sont 9. Ils sont 9 joueurs de champ. On est d'accord. Bien sûr. Et oui, il n'avait pas mis son maillot. On ne peut pas repartir à 10 contre 11. C'est bien Onana. L'ancien des Girondins, passé par Lille, Lens, l'OM. Joueur du Genoa, qui est aussi un milieu puissant. Il a une belle qualité de relance. Et puis ensuite, vous parliez de tous ces clubs, il en a fait quand même un paquet. Il y a Beşiktaş aussi entre-temps. Il est prêté par Beşiktaş au Genoa. C'est reparti ici au stade d'Agadir, au grand stade d'Agadir. 1-0 pour le Cameroun face au Gabon dans cette dernière rencontre de la première journée de la phase de poule, le groupe F, avec un but de Karl Eta Eyong. On rappelle l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina au cœur de la première période pour le Gabon. Ça a rééquilibré les débats et les Gabonais, les premiers à l'attaque avec Denis Bouanga qui effectue lui-même la remise en jeu avec Ecomier. Ndong. Kolemanga. C'est du poste pour poste pour Onana, placé devant la défense aux côtés d'Arthur Avom à la récupération. C'est une mauvaise nouvelle quand même, la blessure de Baleba pour le Cameroun. Blessure musculaire, parce que c'est un élément important, souvent associé à Arthur Avom à la récupération devant cette défense. Oui, petit réajustement aussi du côté du Cameroun, avec les deux attaquants. Ils sont plus l'un derrière l'autre en phase défensive. Ils sont sur la même hauteur, sur la même ligne. Bon ballon géré par Koto. Ça traîne quand même dans la surface. Bouanga le premier. Et ballon écarté par Darling ou Yongwa.
Il faut se remettre dans le jeu. Darling Yongwa le dit, hein, il a un petit peu houspillé ses coéquipiers, on s'y remet. Nous également, parce qu'ils sont un peu entre deux eaux là, les Camerounais. Oui, mais nous a bien joué le coup de ne pas venir absolument chercher l'interception. Bouanga n'arrive pas à lever le ballon, c'est repoussé. Lemina insiste, Lemina avec Epassi pour s'emparer de ce ballon tranquillement. Et la relance rapide quand même avec Namasso. L'accélération de Namasso, regardez, qui fait l'effort pour défendre. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, ça a l'air de bien aller pour le Marseillais. Il a fait un joli sprint pour freiner la course de Namasso et gagne finalement le duel en position d'arrière latérale gauche. Il montre la voie de la révolte de Pierre-Emerick Aubameyang. Koto, il y a une faute sur André Biogo Poko. 80e sélection. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux notamment. Vous avez bien connu à Bordeaux, Patrick. Bien sûr, pendant 2 ans. Première année, chercher l'Europa League. Et ensuite, avec des matchs tous les 3 jours un peu plus compliqués pour tout l'effectif bordelais. Ah, il vous a donné une belle accolade hier à l'entraînement. Parce que c'est vraiment sympa. C'est un délicieux garçon. Il a un côté filou, mais tu peux pas lui en vouloir tellement il est gentil. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse pour ce joueur. Qui fait partie de l'équipe de Bordeaux. Qui a gagné le dernier trophée des Girondins de Bordeaux, justement. C'était en 2013. Avec Francis Gillot, la Coupe de France. Bemo, la fin de corps pour accélérer. Il est venu s'empaler sur Mouketou. La récupération de Ekolemanga. C'est difficile, mais Comier, encore Bemo. Et un ballon récupéré par le Mancunien. Bemo contré par Mouketou. Ekolemanga en catastrophe. Quelle activité, quelle puissance et quelle envie de Bryan Bemo. Et surtout de jouer en première intention. C'est-à-dire qu'une fois le dribble réussi, tout de suite il met le ballon dans la surface. C'est à ses partenaires de l'accompagner. Hein. J'ai trouvé l'intensité de cette première période très intéressante. Pour moi, c'est pas l'intensité d'un match de poule, c'est plus l'intensité d'un match à élimination directe. C'est très énergivore ce que propose le Cameroun, mais même le Gabon qui a répondu ensuite avec le double changement au défi physique. Pas athlétique, vraiment dans le volume de course et les changements de rythme. Moi personnellement, il y a un joueur que je découvre, même s'il fait une faute là, c'est le latéral droit du Gabon, Anthony Oyono. Attention ce ballon, second poteau, il rate le cadre. Chamadeux incroyable. Il était seul, il est arrivé lancé. Oui, bien sûr qu'il arrive à lancer parce qu'il se sert de son potentiel physique avec une nouvelle fois Bryan. L'extérieur du pied gauche. Ah bah oui. Il le fouette. Bien sûr. Il doit cadrer au moins là, Chamadeux. Le joueur de Stoke est encore un jeune joueur dans ce genre de situation. Il n'a pas l'habitude d'être aussi seul face au but adverse. J'aime bien quand il est vif comme ça dans ses 1 contre 1. Ndong. Je crois qu'il avait été élu Player of the Year. Hein. Vous traduisez? L'homme de l'année dans son club. Par les supporters. Yes. Chamadeux? Oui. Et quand je vous dis yes, je n'ai pas besoin de traduire. Non, ça va. Stoke City. Sinon, pour Noël, je vous offre un dictionnaire franco-anglais. Exactement. J'avais lu dans vos pensées. Joyeux Noël au fait. Joyeux Noël Félix. Joyeux Noël Patrick. Joyeux Noël à tous si vous êtes avec nous. Ça nous fait bien plaisir de savoir que nous sommes accompagnés cette soirée de réveillon. En tout cas, on a des jolis cadeaux hein, parce que les joueurs ne chient pas à l'effort. Hein. Se dépensent sans compter. Bemo. Il y a faute. Non. Le maillot il flotte jusqu'ici, on le voit à la tribune de presse. Mais l'arbitre a laissé l'avantage. C'est bien parce qu'il sent le jeu. La mauvaise relance d'Oyono. Darling Yongwa, Carleta Yongwa, il a perdu le ballon, mais il fait 3 mètres hein, pour accélérer, le récupérer. Pas de faute là de Poko. Ça va vite avec Bonga et Passy au devant de l'attaquant du Los Angeles FC pour dégager ce ballon. Attention à Carleta Young, il peine à se relever. Ça y est, il est debout, l'unique buteur de ce match pour le moment. Ouais, et Passy qui avait été décisif à la Coupe du Monde 2022 hein, face au Brésil. Tout le monde se rappelle de ses arrêts. Exceptionnel. 8 arrêts alors qu'Onana avait été évincé. Non mais il avait fait un match fabuleux. Mais moi ce que j'aime chez ce joueur, alors il est très expérimenté bien sûr, c'est cette couverture qu'il a dans sa surface.
Là, bien sûr, avec l'expérience, il commande toute sa défense. Il souhaite qu'elle joue un peu plus haut. Mais en tout cas, il donne de la confiance à ses partenaires. Oyono. Mendong. Freiné par Avom. Muketu. Bouanga. Ah, il cherche à contourner la défense camerounaise. Revient dans l'axe, cherche un appui. La porte va-t-elle s'ouvrir? Il est taclé sur le ballon. Le jeu continue pour le Gabon. Et le sang-froid de Tchemalon pour s'appuyer sur Bomo. Carleta et Young. Jean triangle appui soutien. Namasso, c'est passé dans le dos. C'est passé dans le dos pour Bomo. Bomo devancé par Mbaba. C'était bien construit cette contre-attaque pour les Lions indomptables. Une bonne anticipation du gardien gabonais. Oui. Il demande surtout à ses défenseurs de venir côté ballon avec son milieu de terrain. Le nouveau coach David Pagbou. L'accélération d'Aubameyang. Une hésitation de Lemina au moment de remettre dans la course. d'Aubameyang. Finalement, ballon perdu par les Gabonais. Il ne faut pas rester à portée d'un retour des Panthères pour les Lions indomptables. Je pense qu'il serait judicieux de marquer un deuxième but. Ouais, mais d'essayer de jouer beaucoup plus haut. Là, dans le rapport de force, ils prennent confiance, les Gabonais. Parce qu'ils sont dans la moitié de terrain du Cameroun quasiment depuis l'entame de cette seconde période. Darlin Yongwa. Yongwa peut progresser. Yongwa encore. Yongwa. Freiné cette fois par Ndong. Chercher Mbemo. C'est reparti avec Royce Openda. Après, ça peut être un choix aussi délibéré de jouer un peu plus bas, de faire venir et d'avoir à nouveau des situations de 1 contre 1 à la transition offensive. Ouais, avec Bemo, avec Etayong qui peut faire des différences. Là, on a un 2 contre 3 à gérer, donc c'est beaucoup plus compliqué que dans l'entame de match en première période où ils étaient quasiment du 1 pour 1. Le ballon est maîtrisé par le Gabon dans cette entame de seconde période. C'est bien fait cette remise pour Lemina, il ne peut pas emmener. Et attention à ce ballon de contre justement pour le Cameroun avec Bemo. Le deuxième but dont vous parliez, c'est pour éteindre les espoirs gabonais d'un retour. Parce que pour l'instant, ils sont toujours dans le match. Les hommes de Muyuma. Attention, Tchamadeu a laissé filer Comier dans son dos. Il ne profite pas de ce ballon dégagé par Tchemalone. Même s'il y a beaucoup de rythme National 2 chez les Girondins, Openda doit aussi s'habituer à ce match très très intensif. C'est vraiment, voilà, au niveau de l'intensité, c'est absolument pas les mêmes rencontres. Et la Ola qui démarre dans le grand stade d'Agadir au moment où Brian Mbemo s'empare de ce ballon face à Ekwele Manga. La frappe, elle est enveloppée, elle est repoussée des 2 points par Mbaba. Elle était cadrée, cette tentative du Mancunien. Poko contré par Darlin Yongwa. C'est sifflé, c'est sifflé. Faute au départ, main de Yongwa. Et on sent un garçon en pleine confiance, Brian Mbemo. Transfert africain le plus cher de l'histoire. 81 millions d'euros. Pas facile à assumer. Oyono. Avec le centre d'Oyono. Il doit garder ce ballon. Etayong, il en a été dépossédé par Ndong. Muketu. Même ambiance lors du match entre l'Égypte. Namasso. On a ouvert un peu les portes pour laisser entrer le public. Et le Zimbabwe. Il y a une belle ambiance ici au grand stade d'Agadir. Non, c'est mal donné vers Etayong. Ça a été touché par Bruno Ekwele Manga, surpris par l'hésitation de Carleta et Young sur cette passe appuyée, très appuyée de Tchamadeu. Il y avait quand même la possibilité d'améliorer, d'augmenter les possibilités de mieux défendre sur cette situation. Coup de pied arrêté pour le Cameroun dans une position d'attente dans cette entame de seconde période. Ce qui est notable aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus les lasers.
En première période, il y en avait quelques-uns. Ah si? Oui, il y en avait quelques-uns quand même. C'est mes yeux. Et je crois qu'on a identifié les fauteurs de troubles. Et je ne les vois plus, donc tout va bien. Namasso travaille ce ballon. C'est dévié par Mouketou, Bouanga et Bemo. Bouanga, il a fait l'extérieur, il va vite, mais la deuxième lame s'appelle Nouhou. Ouais, il va vite, il va toujours aussi vite. Ouais, petit moment après une superbe entame de deuxième période où on est la première fois un petit peu une phase de creux. On prend un peu plus de temps sur les touches, sur les coups francs, un peu plus de perte de balle dans la construction. Vous parliez de l'intensité qui ne ressemblait pas à celle d'un match de poule. On le ressent peut-être maintenant. On s'approche de l'heure de jeu. C'est bien joué encore une fois. Avec la vitesse pour Royce Openda. Il a levé la tête. Il y avait Aubameyang. Openda freiné par Yongwa. Openda, il arrive à centrer. Le ballon traîne pour Aubameyang. Il se retourne. Pas assez vite. Il y avait Bouanga qui attendait peut-être un ballon. Super initiative de Openda encore. Hein. Il vient chercher, il vient défier. Bouanga travaille devant Chamadeu. Il est passé. Bouanga, le centre de Bouanga. La tête de Koto. Et il multiplie les temps forts, les Gabonais, là, depuis cette entame de seconde période. Bemo met le pied sur le ballon. Chamadeu. Ouais, il a fait preuve de beaucoup d'audace, hein, quand même. L'attaquant droit des Panthères. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir à nouveau des joueurs avec de l'initiative. Pas des séquences d'ultra possession on compare au tour d'un côté, de l'autre, on attend. Là franchement, c'est tranchant. Hein. Le jeu est un peu plus direct et très plaisant. Mais d'un côté comme de l'autre. Hein. Allez, Passy prend son temps. Gardien du Dynamo Bucarest, désormais, Davis et Passy. Formé à Rennes et Lorient. Longtemps été freiné par André Onana, évidemment, en équipe nationale. Ouais, mais vous parlez de tous ces clubs. Je crois qu'il a été aussi en Arabie Saoudite, à Chypre, en Roumanie. C'est bien de lui qu'il s'agit. Oui. Je dis pas trop de Dynamo Bucarest, là, actuellement. Ouais. Et il a aussi joué à Avranches, à Épinal. Oui, oui, à Avranches, c'est vrai. Oyono. Ouais, encore un ballon gagné par Openda. Public marocain, le public d'Agadir est quand même friand de football. Hein. Ils nous mettent à chaque fois une ambiance. Ouais, le contact de Lemina. Rappelons que lors de la première rencontre, avec la participation de l'Égypte, on a eu un nouveau record d'affluence pour un match de poule où le pays hôte ne jouait pas. Plus de 37 000 personnes. Avom pour Bemo, c'est trop appuyé. L'envie évidemment gabonaise d'égaliser rapidement, de pousser, mais ça force à se découvrir. Et attention à ne pas se faire surprendre par ces transitions camerounaises. Pour l'instant, c'est Oyono qui accélère, freiné par Namasso. Endon avec Lemina. Petit frère Noah n'a pas été retenu pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Comier. Lemina. Cherché, ça récupéré par Bouanga, la frappe de Bouanga. Ouais, petite erreur là du défenseur camerounais, il est surpris, il maîtrise mal ce ballon. C'est surtout il accompagne la course. Il avait vu dans son champ que Bouanga rentrait à l'intérieur. Et donc du coup, Koto s'est laissé un petit peu aspirer. Il s'est laissé voilà, dupé par la qualité de l'appel de Denis Bouanga. Et donc ce qui lui permet eh bien, d'avoir cet espace pour pouvoir se situer face au but de Epassi. Petit problème de lecture de jeu sur cette action. Il a été battu au classement des meilleurs buteurs de MLS cette saison, Denis Bouanga, par un garçon qui s'appelle Léo Messi. Champion. 29 buts pour Léo Messi. C'est
C'est bien ça. Ils sont champions face aux Whitecaps de Thomas Müller dans une finale épique. Belle première saison aussi. MLS Cup. Exactement. Il y a eu 2-0 sur ce match-là. Parce que 2 jours après, Thomas Müller était à l'Allianz Arena. Et Tai Young. J'ai vu une main, oui, bien sûr, j'ai vu une main sur le contrôle. Contrôle orienté du joueur de Levante. Allez, c'est plus aussi fringant. On n'est pas dans le calcul, mais on est dans la temporisation côté camerounais. L'heure de jeu, et puis à un moment donné, avec tout ce qui s'est passé en première période, forcément un moment de flottement. Chama de la contre-attaque avec un bon jaillissement de Muketu, mais le ballon est récupéré par Avom. Chemalone, Onana, Chemalone. Oh, l'erreur de Chemalone, ça peut profiter à Bouanga, l'accélération de Bouanga, il perd l'équilibre, Denis Bouanga. Il est allé trop vite et il n'a pas pu exploiter cette erreur du défenseur camerounais. Il joue avec le feu, les Camerounais, depuis quelques minutes. Parce qu'il ne joue plus comme en première période, vers l'avant, première intention. Peut-être qu'il y a moins d'appels tranchants, moins de courses qui offrent des angles de passe. Alors je ne vous parle pas dans la construction, parce que là ils sont quand même proches les uns des autres et peuvent, avec des petites courses, des petits déplacements, se montrer disponibles. Mais les longues courses qui font mal, voilà. Peut-être pour ça qu'il va y avoir un double changement du côté du Cameroun. Il a besoin de relancer la machine, David Bagou. Ouais, Franck Magri. Avant-centre de Toulouse. Qui est toujours aussi élégant, ancien joueur de Bastia. Et on aura Eric Junior Dina Ebimbe, formé au Paris Saint-Germain. Il est passé par la Bundesliga. Prêté à Brest par Francfort. Lui aussi va connaître les joies de la sélection pour la première fois ce soir. Openda. Oui, il avait fait une première saison à Francfort superbe. Et puis après, on dit Collins sur ses côtés et Brown. Des blessures, il a eu moins de temps de jeu et il en voulait du côté de Brest. Oyono arrive à centrer encore la demi-volée de Koto. Ballon dans les pieds de Lemina. Nkunku était dans ce cas-là aussi. Ils font une super première saison et ensuite la concurrence, les jeunes qui centrent, on leur laisse du temps de jeu, ce qui pousse ensuite dans des horizons différents. Et ça n'enlève rien à la qualité du joueur. Ce sont vraiment des problèmes de choix d'entraîneur. Et c'est un garçon qui aussi donne de l'impact. Ouais, c'est une des surprises de cette liste camerounaise. Dina Ebimbe, on parlait bien du même. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est un joueur qu'il faut plus freiner que pousser. Et ça, dans un groupe, c'est toujours plus facile à gérer. Ce match ronronne désormais entre le Cameroun et le Gabon. On a dépassé l'heure de jeu. Les Camerounais mènent 1-0 depuis la 6e minute. Ce premier but en sélection de Karl Etta et Young, servi par Brian Mbeumo. Masso balancé, non, l'arbitre ne dit rien. Openda, il faut lui parler parce que Yongo arrivé dans son dos, il l'efface facilement. On revient dans le cœur du jeu avec Ndong. La transmission vers Ecomier, l'accélération d'Ecomier peut frapper de loin, non? Ce sera un centre vers Aubameyang. La demi-volée, elle est renvoyée par Koto. Et encore une frappe lointaine de Didier Ndong sans vraiment beaucoup de conviction. C'est loin du cadre des Passy. Pourquoi on a ce changement de rapport de force? Parce que j'ai l'impression que dans le niveau physique, le Gabon est en train de prendre le dessus. Vous voyez? Je parlais toujours en première période d'un système énergivore, d'une volonté. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce changement, ou ce double changement. Avec Damaso qui avait été très intéressant en première période, mais il a un peu disparu là en cette entame de seconde période. Beaucoup d'efforts. Dina Ebimbe devrait jouer à ce poste-là. Et devant, Franck Magri à la place de Karl Etta et Young. Avant-centre du Toulouse Football Club
Franck Magri, qui lui aussi, tiens, comme Jacques Ecomier, le latéral gauche camerounais, a joué en banlieue parisienne chez les amateurs, à Mérignac. Il est joué à Agen également dans le Lot-et-Garonne. Chama 2. Raté sa remise en jeu. Premier ballon de Magri, de la tête. Là, ça va vite avec Bemo. Il va très très vite. Poursuivi par Ecomier. Obligé de temporiser. Il n'y avait personne dans l'axe. Il peut se retourner. Bemo avec Onana vers Dina Ebimbe. Lobé. Le petit coup d'œil pour savoir ce qui se passe en retrait. Il y a Yongwa. Il a essayé le ballon pour enchaîner Avom. Ouais, il ne dira rien l'arbitre égyptien. Je ne sais pas si c'est pas Magri dans son replacement défensif. Il y a un garçon qui est au sol. Hein. C'est Coco. Il a du mal à se relever. Le stade siffle. L'arbitre a laissé jouer. Dina Ebimbe avec Darlene Yongwa. Yongwa pour aller fixer Oyono. Dina Ebimbe, il est venu s'empaler sur Kwele Manga. Pas de faute. Le jeu se poursuit. Poko est toujours au sol. Et l'arbitre va s'inquiéter de la santé du milieu de terrain gabonais. Oui. C'était dans le dos de l'arbitre égyptien. J'espère juste pour Poko qu'il ne se soit pas tordu la cheville. Et ensuite on est dans la continuité. Prise de risque pour Dina Ebimbe. Le contrôle est un tout petit peu trop long. Il ne réussit pas le contrôle comme il le souhaite pour pouvoir enchaîner. Et solide au poste. Hein. Kwele Manga. Oui, il est là, 37 ans. 106e sélection. 6e CAN. Ce pilier de la défense. Cette autorité naturelle qu'il peut avoir. Il est censé apporter son leadership, son intelligence, sa lecture. Là, il ne s'est pas laissé duper. Alors, petit moment de flottement, parce qu'on doit s'occuper de la santé d'André Poko. Mais c'est assez symbolique, assez symptomatique de ces dernières minutes, comme ça, là, ce gros coup, ce trou d'air. C'est clair qu'on ne pouvait pas jouer à 90 minutes comme ils l'ont fait. Hein. Je regardais les records de participation avec 6. Kwele Manga, il y en a 6. Et il est loin quand même hein, des records. 8, hein, Rigobert Song, 8 phases finales de Cannes. Ahmed Hassan, André Ayou et Youssef Msakni ont également 8 phases finales de Cannes. Ouais, mais, avec une Cannes qui aura désormais... tous les 4 ans, elle va avoir un peu plus de valeur aussi peut-être. Oui, mais ça c'est une question... on y reviendra peut-être après ce centre. Ouais, Bouanga hors-jeu au départ. Vous savez... moi j'adore cette CAN parce que ça permet de vraiment mettre le football africain en valeur. Souffre parfois de la concurrence avec les grandes compétitions et je trouve que c'est une remarquable compétition qui permet de découvrir certains talents. Elle est prévue pour des régions de championnats nationaux de la faire jouer en juin. Je pense que c'est la meilleure fenêtre pour offrir une loupe grossissante sur ce football qui le mérite tant. Ballon perdu par Bemo, le contre de Jacques Ecomier. Bouanga chercher en relais Lemina. Bouanga toujours pour la récupération. Bouanga peut s'approcher. Bouanga écarte là-bas vers Aubameyang. Aubameyang, le centre d'Aubameyang dans la course. Openda et encore le réflexe de Koto. On a vu le geste du défenseur camerounais. Le geste de rage d'avoir réussi à stopper ce centre. Après cette accélération de Royce Openda, ça pousse du côté du Gabon. Ouais, on va assister encore une fois à un double changement. Bien joué Poko. Ouais, avec un ballon pour Openda, la parade des Passy. Il avait le choix de mettre ce ballon en retrait vers Aubameyang qui l'attendait. Est-ce qu'il peut jouer à l'opposé avec Denis Bouanga?
Regardez, ce ballon de Poko fait toute la différence. Ça traîne encore une fois, c'est Koto, je pense, dans l'axe. Après, pour trouver Bouanga, c'est très compliqué parce que le gardien Epassi sort très très vite. Il a eu raison d'aller au bout et de tenter sa chance. Oui. Là, il va sortir, Royce Openda. Et quand je vous parlais de l'intensité tout à l'heure. Ah oui, la Nationale 2, c'est pas forcément la même chose que la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment. Et Poko. Le repos du guerrier. Peut-être quelques séquelles de la dernière situation de jeu. Et je trouve que le Gabon revient bien dans cette rencontre. Même très bien. Alors c'est Jim Alevina qui est entré. Corner de Bouanga. C'est pas mal frappé mais écarté tranquillement par la défense camerounaise. On va voir si maintenant, par la force des choses, le bloc bas de Cameroun va résister. Et Loufilou est entré également pour le Gabon au milieu de terrain à la place de Poko. Oh là là là. Oui. Oh, penalty? Non. Non. Ah bon, j'ai eu peur. Avelina. Je vous ai réveillé. Vous voulez savoir si j'étais encore dans ma rencontre, mais pas du tout. Avelina qui aime justement prendre la profondeur. On va voir. On va voir maintenant si, une nouvelle fois, le double changement en première période avait porté vraiment ses fruits. Est-ce que ça va permettre à cette équipe du Gabon de se remettre dans le sens? C'est passé pour Dinaï Bimbe dans l'axe. Il y a Bemo à l'opposé. Dinaï Bimbe, l'angle est fermé. La frappe, elle est dans le petit filet. Même pas. Elle n'est pas touché le filet. Elle est passée à côté. Il y avait un duel. Entrée. Dans un premier temps, il a donné renvoi au 5,50 m. Et finalement, Mouketou a touché ce ballon. Pied gauche comme ça, le ballon ne peut pas sortir. Attaque au dernier moment. Je comprends sa réaction. Le footballeur n'aime absolument pas le sentiment d'injustice. Et c'est là où il peut dégoupiller. Un gros quart d'heure à jouer dans ce match ici au Grand Stade d'Agadir entre le Cameroun et le Gabon. Les Lions indomptables du Cameroun mènent 1-0 depuis la 6e, but de Etaillon, corner de Bemo. Et la volée, il a voulu la tenter. Avom préfère remettre, c'est contré par Lemina. Encore Avom avec Magri, repoussé par Mouketou. Cherche à contourner le défenseur gabonais. Il gagne Mouketou le rapport de force. Ouais, ça j'aime beaucoup. 3 rapports de force justement, où il est très concentré, où il empêche Magri de se retourner. Il vient au contact, le premier ballon dévié de la tête. Ensuite, il vient, voilà, mais pourquoi dingue. Alors, il n'a pas vu la ligne, Mouketou. C'est étonnant quand même cette situation. Mais est-ce qu'il a touché le ballon avant? Lui, non. Corner en tout cas. Situation un peu confuse. Mais il n'a pas l'air de râler. Donc il est allé se placer, se concentrer parce que c'est un coup de pied arrêté pour Brian Bemo. Et nouvelle possibilité pour le Cameroun d'inscrire un deuxième but, un quart d'heure de la fin de ce match. Pour l'instant, le Cameroun imite les autres grands de cette CAN en s'imposant. En tout cas, les Lions indomptables mènent 1-0. Et Eric, Baba a bien parlé. J'ai une question sur le règlement, pardon. Pourtant, j'y suis toujours attentif. S'il y a une touche et que le ballon sort sans qu'un joueur sans qu'un partenaire ou sans qu'un joueur touche le ballon, logiquement, c'est renvoi au 5,50 m. Non, sinon tout le monde le fera en fin de match. Mais je pensais que la touche aurait été offerte. Elle a été touchée. Oui, forcément. Oui, elle a été touchée. C'est-à-dire qu'il a loupé son contrôle. Alevina pour Oyono. Yongwa est plein de jus. Il est très très bon aussi sur sa reprise d'appui. On a pu le voir sur cette situation. J'aime bien ce duel dans le couloir. Yongwa et Oyono. La brume s'est dissipée. On a aperçu le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Voilà, il essaye de repartir tranquillement. Il ne faut pas, oui, mais on se met dans la difficulté sur la relance, sur la passe en retrait. Et donc du coup,
beaucoup moins d'enchaînement, beaucoup moins de fluidité. Et ça pioche. Magri, Yongwa. Avec Onana. On préfère assurer le coup, s'appuyer sur Nuhu. Et Kouélémanga. Le jaillissement d'Onana. Onana encore, Onana, toujours avec Kouélémanga. Est-ce qu'il va pouvoir l'accompagner jusqu'en sortie de but? Attention, il a touché ce ballon. La touche sera camerounaise. On le voit, la réaction aussi de nos confrères camerounais. Le fait de rejouer, de repasser par l'arrière, ça ne les satisfait pas vraiment. Hein. Les réactions sont quand même plus marquées qu'en première période où c'était très très serein. Magri sur la tête de Mouketou. Ça a failli surprendre Loïs Mbaba. Nouveau corner. Sur la déviation. C'est un réflexe, hein, mais ça peut passer à côté, c'est ce qui s'est passé, mais ça peut aller dans le but. Hein. Bemo pour frapper ce coup de pied arrêté. Le ballon travaillé, la tête là-bas, et en deux temps. Ce ballon a été touché, je crois que c'est Magri qui touche ce ballon. Ça a été touché par le gardien ou un défenseur, oui, ça rebondit sur la barre. Un défenseur, exactement. Magri est là, il gagne son duel dans l'attaque du ballon. L'intervalle, ça ne suit pas derrière. Et ensuite, tout ce que vous avez décrit, et que Manga est un tout petit peu... C'est Ecomier qui la touche, cette balle. Ouais. Et vous avez vu la réaction d'Ecomier, parce que ça ne suit pas derrière. Dans l'attaque du ballon, regardez la réaction d'Ecomier. Quand vous jouez comme ça en zone au premier poteau, il faut attaquer le ballon, faire le pas en avant. Ils sont sous pression les défenseurs gabonais sur ces coups de pied arrêtés qui s'accumulent. Encore Magri au-dessus de la mêlée, mais c'est à côté. Là, il faut réussir à se dégager correctement parce qu'ils sont en souffrance là, les Panthères. Elles sont en souffrance, les Panthères du Gabon. Oyono dévie vers Alevina. Oh, la faute de Bemo va lui valoir un carton. Il s'est sacrifié parce que derrière le joueur d'Angesco avait pris de la vitesse. Carton pour Brian Bemo. Pour cette faute sur Jimmy Alevina, qui avait été touché au mollet en octobre dernier. Mais simple hein, pour un sportif de haut niveau, une blessure au mollet. Mais il est revenu à temps pour être prêt pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alevina encore, la temporisation, le départ d'Oyono, le centre d'Alevina, il a été touché et Passi doit intervenir avec une trajectoire bizarre du ballon qui avait été dévié au départ. Oui, le sélectionneur de la Guinée qui a apporté son soutien hein, au Cameroun, ça a été très surprenant quand j'ai préparé cette rencontre. Bien sûr qu'il souligne le travail de Samuel Eto'o, son leadership et tout ce qu'il a apporté en Afrique. Chama 2, le centre. Dinaï Bimbe, devancé par Mbaba. On va voir s'ils vont réussir à tourner cette page. En tout cas, il y a le mental. Ils ont cette culture CAN. Le retour aussi de joueurs puissants aux avant-postes. Avec l'accélération de Lemina et le retour de Koto. Il s'est peut-être fait mal ou il a des crampes tout simplement. Samuel Junior Koto. Oui. Alors que Lemina se plaint de ne pas pouvoir avoir contrôlé le ballon comme il est souhaité pour enchaîner. Voilà. Et après vous avez vu avec l'appui latéral, ça permet très facilement à Koto de revenir. Il faut retrouver les automatismes défensifs du côté du Cameroun. Ils sont en train de souffrir. Et Kouélémanga, ça a été le cas hein, dans toute cette seconde période. Et là, dans l'avant-match, il a préparé et a fait appel au sens du devoir. C'est maintenant hein, qu'il faut se sortir les tripes et tout en gardant la lucidité pour pouvoir jouer les coups offensifs. 2 tirs cadrés pour le Gabon, 3 pour le Cameroun dans cette partie.
Les Gabonais qui ont repris la possession depuis le début de cette seconde période. Ils poussent dans ces 10 dernières minutes, ils ont toujours un but de retard. On rappelle que la Côte d'Ivoire dans ce groupe s'est imposée péniblement aussi 1-0 face au Mozambique. 1-0, c'est le score depuis la 6e minute en faveur du Cameroun ici au grand stade d'Agadir. Nouveau coup de sifflet de Amin Mohamed Omar. Autant en première période c'était une force collective et le liant dans le jeu qui permettait d'avoir des situations. Sur la gestion de ces 10 dernières minutes avant le temps additionnel, j'ai plus l'impression qu'ils sont dépendants maintenant les Lions indomptables d'exploits individuels comme la tête de Magri, comme surtout les courses d'Mbomo. Moins de puissance collective qui se dégage offensivement. Défensivement, ça devrait tenir. Nous joue proprement et calmement avec Yongwa qui a toujours autant de jus. Le Lorientais, et ça a failli passer, il est contré. J'ai beaucoup apprécié, je répète peut-être, ce duel entre Oyono et Yongwa là dans ce couloir, les deux latéraux. Le droitier pour le Gabon, le gaucher pour le Cameroun. Ouais, il a peut-être raison de protester, Anthony Oyono, dont le jumeau Jérémy est également dans le groupe. Ils jouent au même poste en plus, à droite tous les deux. Ah, il siffle coup franc. Ouais, coup franc d'Oyono. D'accord, sur Magri, sur sa protection. Tu veux toujours peut-être le réflexe conditionné d'un défenseur que je fus que de venir. Ah oui, là c'est clair. Là c'est superbement arbitré. Il voulait son maillot. Avant l'heure. On sait qu'ils ont été en souffrance sur coup de pied arrêté, les Gabonais, dans cette seconde période. Il n'y a pas de joueur du Cameroun en second rideau. C'est vraiment, on va à la lutte sur le centre et on cherche la reprise victorieuse de la tête. Ouais, Magri, un très bon jeu de tête. Avec l'habileté de Bemo pour aller déposer ce ballon sur la tête d'un partenaire. C'est Mouketou qui éloigne le danger momentanément. La couverture de Tchemalone. Déclenchement de Lemina. Tchama 2. La glissade, c'est géré par Mouketou avec une faute. C'est Darlene Yongwa qui était à l'opposé. Voilà. Alors, Mouketou remplacé par Babika. Ouais, mais c'est encore une fois Babika qui va rentrer. Normalement, c'est un attaquant lui, sur les côtés, donc un grand garçon d'1m95. Encore une fois, un contre-attaquant avec du dynamisme. Il ne baisse pas les bras, les Gabonais. Et là, normalement, ça veut dire qu'on accepte complètement le déséquilibre défensif. Il n'y a plus de couverture possible derrière. Alevina. Le ballon ressort. Ah, il a failli y avoir une mésentente. Il peut se retourner. La fin de centre d'Alevina. Et Comier. Les Gabonais tentent le tout pour revenir à hauteur des Lions indomptables dans cette fin de partie. Ils sont menés depuis la 6e minute avec un but de Carleta Young. La tête repoussée pour repousser ce ballon de nous. Oyono n'a pas pu centrer tout de suite. Et le ballon est perdu par le Gabon. Dina Ebimbe, il faut l'accompagner, il faut venir l'aider parce qu'ils sont deux assez basques. Et il finit par perdre le ballon. On verra où c'est cet effectif camerounais pourra aller. Alors que vous parliez de ces 5 victoires à la CAN, je suis sûr que cette équipe se rappelle aussi ces glorieux anciens et cette victoire ici sur les terres du Maroc. C'est en 1988. Oui, Cameroun face au Nigeria. Cette victoire sur un penalty 1-0. Ils ont gagné 5 fois, les Camerounais. La dernière fois, c'était en 2017. La victoire permettrait de bien lancer cette phase de groupe pour eux et d'asseoir la domination régionale. Oui, c'est vrai, on l'a dit, il y a une petite frontière entre les deux pays. Le Cameroun est au nord du Gabon. Magri, devancé par Lemina. Ndong. Les dernières offensives pour le Gabon avec des hommes frais, avec
Alevina avec Ecomier qui a encore du jus. Oh, la faute de Tchamadeu. Il était en retard largement sur le débordement du latéral d'Angesco. Carton. Et le tac assez sec là de Junior Tchamadeu. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Qui a découpé Babica, pas Ecomier, mais Babica, le joueur de l'Étoile Rouge Belgrade, qui est connu pour sa vitesse et sa hargne. Ah bah là, la cheville a souffert. Oui. C'est une prise en étau, si je peux me permettre. Oui, mais quand on voit la réaction, il sait qu'il s'en veut d'être intervenu de façon aussi rude. Ouais, Babica qui a succédé à Gaylor Kanga à l'Étoile Rouge de Belgrade. Kanga qui était entré dans le cœur des supporters serbes avec 6 titres de champion. Il est suspendu pour ce match. Babica a été séché par Tchamadeu. Et coup franc pour le Gabon. Ah, il est mal exploité. Ce coup de pied arrêté par Denis Bouanga. Il s'excuse. Ah, il a beaucoup couru, peut-être un peu moins lucide là en fin de match, mais il doit s'appliquer, Patrick. Oui, alors faire mieux. Il prend bien sûr un maximum de risques. Je pensais même qu'ils allaient essayer de trouver un joueur qui venait de la surface de réparation avec un faux appel en arrondi comme ça. Et passé. Tête d'Oyono. Voilà, le Cameroun a un peu plus souffert à partir du moment où ils n'ont plus réussi à imposer le rythme comme ils le faisaient. Et donc du coup... un dernier changement pour les Lions indomptables pour casser le rythme en cette fin de match. Niamsi. Et là où ils étaient bons va rentrer en première période, parce qu'on voit deux visages quand même, c'est qu'ils étaient très performants dans les situations de turnover où tout de suite ils attaquaient l'espace à la perte du ballon des Gabonais. Ça a beaucoup moins été le cas en seconde période. Il a jugé qu'il y avait une faute de Bruno Ekwelemanga là sur cette intervention dans le dos de Franck Magri, monsieur l'arbitre. Coup de pompe. On a pu le voir quand même, il n'en a pas eu la chaussure. Alors que les Gabonais avaient été plus intéressants dans les situations de 1 contre 1 sur les côtés. Et puis une petite incompréhension là entre les Camerounais pour le changement. Niamsi, je n'ai pas vu ce qu'avait indiqué le 4e arbitre. C'était plus intéressant du côté du Gabon dans la proposition dans le jeu court, dans les redoublants de passes. Ouais, c'est Avom finalement qui sort. Ouais. Donc on apporte de la taille avec Jairzinho Nyamanzi. Joueur du Lokomotiv Moscou, ancienne reine de Châteauroux, passé par Strasbourg aussi, Niamsi. Une nouvelle intervention de l'arbitre pour cette faute de Bruno Ekwelemanga, encore dans ce duel avec Franck Magri. Ouais, d'un côté comme de l'autre. Hein. On arrive et les duels sont âpres. On a beaucoup donné dans ce match des deux côtés. Les jambes sont lourdes, les têtes un peu embrumées, moins de lucidité dans les interventions. Et la menace camerounaise avec ce coup de pied arrêté pour Brian Bemo, passeur décisif sur le but de Carleta Eyong à la 6e minute, le mancunien. Choisi le Cameroun en 2022. Brian Bemo travaille ce ballon. Il est renvoyé par la défense gabonaise. Long dégagement. Ah, ils ont gagné quelques mètres. Ils ont gagné la touche, surtout les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Le temps additionnel, 4 minutes. Pour essayer d'accrocher le match nul. De préserver l'invincibilité gabonaise face au Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 3e affrontement, il y a eu une victoire et un nul. Mais là, les Gabonais sont menés depuis la 5e minute, 6e minute. Oui, ils courent désespérément après le score et peut-être un poil maladroit dans le dernier geste, dans certaines situations. Ça, c'est bien joué. L'espace pour Oyono doit s'appliquer sur le centre à ras de terre. Il n'a pas réussi à lever le ballon. Récupéré par Dina Ebimbe, ballon dégagé par Yongwa. La fin de centre d'Endong. Ce poil de maladresse sur le centre. Lemina. Loufilou. Ils sont consciencieux
quand même et impliqués, hein, les joueurs camerounais. Ouais, Magri défend, Mbeumo défend, même s'il y a de l'espace. Là, pour Oyono, c'est touché, renvoyé par la défense camerounaise dans les pieds de Loufilou. Lemina. Ah, les Camerounais qui ne cèdent pas pour le moment. Loufilou cherche la meilleure possibilité, c'est sur la tête de Koto. Onana, il a vu Mbeumo. Ah, c'est mal donné, c'est mal donné. Pourtant, il est frais, il est entré en cours de match, Jean Onana. Le ballon rendu au Gabonais. Cette victoire va permettre de chasser tous les fantômes, de chasser pour Samuel Eto'o et la fédération tous les petits nuages au-dessus des têtes. Mbeumo va garder le ballon, il va temporiser, ça va surtout nous proposer un match somptueux que tout le monde attend à Marrakech, ouais. Le 29 décembre. Ça arrive très très vite. Côte d'Ivoire-Cameroun, avec des souvenirs incroyables, une séance de tir au but notamment lors d'une phase finale de CAN mémorable avec Eto'o, avec Drogba. Voilà, ça sera un match de poule, mais ça sera a priori, hein, si le score ne bouge pas dans les dernières minutes, pour la première place du groupe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Cameroun mène 1-0. Vraiment, on défend ce score. Hein. On défend ces 3 points pour réussir cette entrée en lice, comme les autres grands d'Afrique, comme les autres favoris de cette compétition. Mbeumo encore. Du jus. Le contre favorable pour Darling Yongwa et le rock. Wow. Et Kwele Manga est là. On parle de contre-pressing quelquefois, mais aussi de contre-effort, c'est-à-dire qu'on met toutes les ressources athlétiques pour pouvoir se reconcentrer sur une longue phase défensive. Ça, c'est superbe ce que vient de faire dans l'entreprise et dans la concentration à la perte du ballon de Yongwa. Dimanche 28, 21h à Marrakech, hein. Côte d'Ivoire-Cameroun. La Côte d'Ivoire s'est imposée dans la difficulté 1-0 face au Mozambique un peu plus tôt dans la journée. Le Cameroun, après une belle première période, a souffert dans cette deuxième partie du match face au Gabon, qui a beaucoup poussé mais qui insiste encore pour essayer d'égaliser. Tous les Camerounais sont derrière le ballon, tous les Camerounais défendent ce but marqué par Carleta Young à la 6e minute. Tous les Camerounais défendent ces 3 points. Tellement important pour entrer tranquillement dans la compétition avec l'accélération d'Endong, le centre d'Endong, il est touché ce ballon, le ballon traîne, il va être frappé peut-être par Loufilou, il a glissé, le dégagement de Koto, ou de Niamsi plus exactement, ballon calé par Mbeumo. Et il arrive encore à trouver dans l'espace Dina Ebimbe à l'opposé, il a vu Magri, il a voulu lui glisser. Contré par Lemina, il y aura encore une possibilité peut-être pour Mario Lemina et les Panthères du Gabon dans cette toute dernière seconde avec la prise de balle, elle est parfaite. Jimmy Alevina tente la volée, le puissant Samuel Junior Koto s'oppose à la tentative de l'Angevin. Ouais, difficile. Ça sent bon pour le Cameroun. Difficile d'enchaîner quand même avec ce ballon dans la dernière passe. C'est terminé ici au grand stade d'Agadir. La victoire du Cameroun 1-0 face au Gabon. Je suis pas sûr. Ah non, il n'a pas sifflé. Mais sur le contact, est-ce qu'il y a non, pardon. Oui, voilà, effectivement, il a mis la main sur ce centre. Il a mis la main à l'oreille. Au moment où il y a reprise, il y a contact. Non, on ne peut pas siffler pénalty sur cette action. C'est remarquablement. Ça y est, c'est fait. Il a libéré tout le monde. Il a vérifié monsieur Aminou Ahmed Omar. Il libère les Camerounais. Les Gabonais sont abattus. Ils ont beaucoup poussé dans cette seconde période. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, qui était annoncé forfait mais qui est entré après une demi-heure de jeu. Ça n'a rien changé. On rappelle le nom du buteur, Carleta Young, à la 6e minute. Le Cameroun imite les grandes nations africaines, les favoris de cette CAN 2025 en s'imposant dans cette première journée de la phase de poule, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, chez les grands d'Afrique, la Tunisie. Ils ont tous gagné lors de cette première journée de la phase de poule. Le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire pour la deuxième journée. Ce sera le dimanche 28 à 21h à Marrakech. Ça a été poussif en seconde période. Position plus attentiste, Patrick Guillou, pour les Camerounais, qui ont bien résisté à des Gabonais qui ont attaqué peut-être de manière un peu trop décousue. Oui, alors l'esprit est bon du côté du Cameroun avec cette victoire qui va redonner confiance. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre dans la balance du côté positif. D'abord, cette victoire
éteint les atermoiements en coulisses. Ensuite, on a vraiment senti une unité, surtout en première période. On a vu les circuits rythmés. Voilà, la volonté, c'était de remettre tout le monde au niveau de la fédération, au niveau de l'équipe, de la sélection nationale dans le bon sens. Ils l'ont fait. Fini ce jeu trop stéréotypé. On a attaqué systématiquement l'espace. On a souffert ensemble. On est allé chercher ces 3 points ensemble. Et du côté du Gabon, la première réaction très très bonne en première période avec le changement tactique. Et jusqu'au bout, ils ont eu le mérite de rentrer et de rester concentrés pour arracher ce point du nul. Mais une nouvelle fois, ils butent les Panthères sur une grande nation. Et les Panthères du Gabon devront affronter l'autre perdant du jour dans ce groupe F. Ce sera le dimanche 28. Gabon-Mozambique. Et il y aura également ce jour-là Côte d'Ivoire-Cameroun. Le grand rendez-vous dans ce groupe F. Ce sera évidemment à suivre en intégralité et en exclusivité sur les antennes de Beansport. On va vous souhaiter un joyeux réveillon de Noël si vous êtes en train de festoyer. C'est super important et on vous remercie, à bientôt. On va y aller, joyeux Noël Patrick. Merci. Et une pensée pour nos mamans. On les embrasse toutes les mamans. Bonne nuit. Parce que ça a été un travail d'équipe ce soir. Ça n'a pas été un match facile. Embarquez pour la passion du football.